Bonjour Armel Charrier. Bonjour Florent. Il faut le dire, on ne s'attendait pas à un tel coup d'État au Mali. Ce qu'on voyait monter en revanche ces derniers mois, c'est cette rupture, ce fossé toujours plus grand entre Ibeka, le président, et une partie de son peuple. Oui, absolument. C'est bien résumé parce qu'en fait, évidemment que la mutinerie était quelque chose qu'on ne pouvait absolument pas prévoir. En revanche, on voyait qu'il y avait une fatigue de la part de la population par rapport au président Ibeka et que lors des élections, ça avait été effectivement compliqué. C'est quelqu'un aussi qui fonctionne aujourd'hui avec un clan autour de lui, son fils qui était aussi dans les parages, qui avait été pris dans des affaires de presse en faisant la fête ailleurs. Enfin, tout ça montrait effectivement qu'on avait une gouvernance qui était complètement en train de se déliter et que le président Ibeka ne prenait pas en main le Mali comme on aurait dû prendre ce pays qui, je vous le rappelle, est quand même l'un des plus grands États d'Afrique, mais aussi l'un des plus pauvres. Et donc, avec du coup des enjeux qui étaient extrêmement importants. Donc, il y avait effectivement toute cette lassitude qui se mettait en place. Et il y avait aussi une cassure avec certaines personnes de l'armée qui sont amenées effectivement à travailler dans les zones où il y a du terrorisme et où ils demandaient effectivement aux généraux, aux colonels, etc., de faire davantage sans forcément de donner les moyens. Ibeka, qui on le rappelle, a été démocratiquement réélu en 2018. Ces militaires putschistes, ils sont donc partis de la base de Kati, au nord de Bamako, comme en 2012, lorsque Amadou Toumani Touré avait été déposé. Sait-on qui sont ces militaires? Que veulent-ils? Alors, la différence avec ce qui s'est passé en 2012, effectivement, c'est qu'on n'a pas la même maturité politique. En 2012, effectivement, vous aviez raison, c'était parti de la même garnison, de la même base du côté de Kati. Et là, il y avait eu un coup d'État qui avait été mené par quelqu'un qui était le capitaine Sanogo, que personne ne connaissait, qui était un jeune soldat. Donc, du coup, il y avait effectivement un peu une stupéfaction. Et puis, surtout, il y avait eu des pogroms immédiatement. Donc, c'est-à-dire beaucoup de violence. La communauté Bambara s'en a été pris, y compris à Kati, aux entités Touareg qui étaient déjà dans le sud du pays. Donc il y avait déjà cette rupture entre les deux. Là, ce qu'on voit aujourd'hui sur sur les images, ce sont des officiers de haut rang, colonels, généraux, qui ont décidé à un moment donné, compte tenu de leurs attributions, de dire qu'ils considéraient que justement la place politique avait été gangrénée par la corruption et qu'il était temps qu'ils apportent autre chose avec une réalité de terrain et une réalité de connaissance avec aussi les soldats dans le Nord. Il faudra évidemment peser effectivement de la qualité de leur intention, parce que c'est pour ça qu'on est tous extraordinairement prudents sur quand même un geste qui s'est fait dans le plus grand calme, à un moment donné certainement où le pays avait une certaine maturité pour ça, mais qui effectivement est hors la loi, hors les clous. Et derrière cette démission, ce coup d'État se pose bien sûr la stabilité du pays et de la région, où on le sait, les groupes djihadistes profitent de la moindre opportunité pour étendre leur zone d'influence. Oui, tout ça doit être regardé avec énormément d'attention par les groupes djihadistes, dans la mesure où il y a beaucoup d'influence, y compris jusqu'à Bamako. Maintenant, c'est vrai que c'est pour ça que la communauté internationale amène à faire attention. Vous l'avez rappelé, le président Ibeka avait été démocratiquement élu par les électeurs, même s'il y avait eu contestation parfois sur les votes. Il n'en reste pas moins que la priorité de la communauté internationale ainsi que de l'Union africaine, c'est la stabilité du Mali et c'est la lutte justement contre les groupes djihadistes. Donc là encore, il va falloir voir comment est-ce que les choses se mettent en place. Il y a effectivement l'observation, aussi bien de la part des partis qui sont traditionnellement affiliés à Al-Qaïda et sur lequel, par exemple, on retrouve maintenant Yagrali, qui est souvent en Algérie, mais qui se retrouve à être malien, donc il doit regarder évidemment ce qui se passe. On sait que le IGS, qui est affilié à Daesh, est en ce moment dans une remontée en puissance beaucoup plus violente, d'où le fait effectivement qu'il y a des affrontements entre ces groupes. Donc tout le monde va effectivement guetter les opportunités, les fenêtres d'opportunités. Et puis il y a un homme qui politiquement pèse aussi sur Bamako, c'est l'imam Dicko, qui pour l'instant n'est absolument pas dans tout ce que l'on entend, mais qui forcément doit surveiller cela d'assez près, puisqu'il est quand même suivi par toute une grande partie de la population aussi. Et on va bien sûr suivre toute cette journée, cette situation qui va sûrement évoluer donc au Mali. Merci.